Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie et je serai votre professeure de pâtisserie à l'école de cuisine Red Pat. Aujourd'hui, on cuisinera ensemble une recette extrêmement savoureuse. On fera un 4 quarts aux agrumes et ses tranches d'orange confites au sirop. Aujourd'hui, dans nos recettes, on va cuisiner avec nos 2 sucres Red Pat de collection. Tout d'abord, notre sucre biologique. Celui-ci est fait à partir de canne à sucre qui est cultivé sur des fermes qui sont engagées dans une agriculture durable. Vous pouvez donc le substituer à part égale dans vos recettes de pâtisserie ou même dans vos boissons préférées et vous retrouverez toujours le même bon goût de nos sucres. Ensuite, on va utiliser notre sucre turbinado simplement brut qui a un goût vraiment très particulier de canne à sucre. Premièrement, les cristaux dorés sont réalisés après évaporation et cristallisation. Son goût vraiment très caramel et doré va être parfait quand vient le temps de l'utiliser pour vos pâtisseries, mais de plus, ce que j'apprécie, c'est qu'il reste croquant sous la dent après cuisson. Laissez-moi vous présenter nos étudiants d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Samuel Payman et aujourd'hui, je suis arrivée avec ma sœur Marianne Payman pour apprendre à faire de la pâtisserie avec le chef Mélanie. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis chef cuisinière de profession. Je suis venue aujourd'hui pour améliorer mes bases en pâtisserie parce que c'est toujours bien d'apprendre de notre chef, spécifiquement chef Mélanie, qui est très connu. Aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir la recette que le chef Mélanie nous a réservée et d'apprendre un peu plus avec ses petites astuces et ses petits secrets. Allô, mon nom est Sophie et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner mon amie Aurélie. Salut, je m'appelle Aurélie et je suis venue aujourd'hui pour apprendre plus d'astuces. Je cuisine à tous les jours, mais c'est toujours important d'apprendre des nouvelles techniques. La cuisine, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça me permet de rassembler tous les gens que j'aime autour d'une table. Bonjour, je m'appelle Miveline et aujourd'hui, je suis venue avec ma sœur Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Aujourd'hui, j'ai sorti de ma zone de confort, travaillé avec ma sœur, puis travaillé devant les caméras. Et aujourd'hui, je suis venue prendre un cours de cuisine pour pouvoir améliorer mes techniques. Bonjour tout le monde! Bonjour! Ça va bien? Oui. Est-ce que vous êtes contente de faire de la pâtisserie aujourd'hui? Oui! Oui, hein? Donc, tout d'abord, dans ma cuisine, moi, ce qui est très important, c'est avant tout d'avoir du plaisir. Est-ce que vous êtes ici pour avoir du fun? Oui! Oui, hein? Mais savez-vous quoi? Je vais quand même vous montrer certains trucs de pâtisserie. Donc, tout d'abord, ce que j'ai commencé, j'ai apporté beaucoup d'ingrédients pour vous faire aller un peu plus loin aussi dans votre profil de saveur. Fait qu'on va travailler plusieurs techniques aujourd'hui. Mais en plus de ça, je veux que vous vous forciez, je veux que vous donniez le meilleur de vous. Mais en plus de ça, je vais être ici pour vous partager mes trucs. Est-ce que vous êtes prêtes à commencer? Oui! Est-ce qu'on fait de la pâtisserie aujourd'hui? Oui! Oui, les filles, let's go! Chacune à sa station. C'est parti. Forcez-vous. Je suis fière de vous. Et aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir un petit concours. Qui va faire le meilleur, le plus beau? On ne sait pas. Il va peut-être avoir une équipe gagnante. Bonne chance à tous! Aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir la recette que le chef Mélanie nous a réservée et d'apprendre un peu plus avec ses petites astuces et ses petits secrets. C'est quand on vous dit de lire une recette, il faut vraiment lire la recette de A à Z avant même d'aller chercher un ingrédient ou un accessoire. Hyper important, comme ça, vous allez faire beaucoup moins de pas dans la cuisine. D'accord? Oui. Donc, les étapes. Préchauffer le four à 350, graisser un moule de 9 pouces par 5 pouces et tapisser de papier parchemin en laissant un surplomb de 2 pouces sur les côtés. J'ai appris à faire un gâteau aux agrumes. D'habitude, je fais des gâteaux classiques, normaux, comme un gâteau à la vanille ou bien un gâteau au chocolat. Mais là, j'ai vraiment su apprendre comment utiliser le zeste et comment utiliser le jus de lime pour pouvoir mettre dans le gâteau. Truc de pro. Saviez-vous qu'il existe plusieurs outils pour venir se faire du zeste? Mais oui, je vais vous les présenter. Donc, tout d'abord, vous avez l'incontournable râpe. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'ici, vous allez avoir un zeste vraiment très fin. Ensuite, vous avez le zesteur fin. Ensuite, le zesteur bâtonnet. Et pourquoi pas utiliser l'économe pour venir se faire de gros rubans. Maintenant, plusieurs choix s'offrent à vous. Facile? Il est rempli de saveurs vivifiantes, de l'orange, du citron et du pamplemousse, recouvert d'un glaçage sucré et acidulé à la lime.
Ça va être bon. Une cuillère à table de zeste d'orange râpé finement. Une cuillère à table de zeste de citron râpé finement. Ouais. Et une cuillère à table de zeste de pamplemousse râpé finement. 1 3/4 plus une cuillère à table de farine tout usage. Les techniques qu'on a apprises aujourd'hui, que je vais prendre en pratique plus souvent, c'est les tasses de mesure, savoir vraiment comment les prendre avec une cuillère, puis pas vraiment tasser la farine ou le sucre. Donc, un des premiers trucs que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment venir faire une tasse de farine si on n'a pas de balance à la maison. D'accord? Donc, tout d'abord, ces tasses à mesurer-là, c'est les tasses pour ingrédients secs. D'accord? Tandis que ça, ici, c'est une tasse à mesurer pour des liquides. Donc, on ne viendra jamais mettre de la farine ou du sucre dans une tasse pour les liquides. Ici, c'est pour de l'eau, du jus, du vin, de la bière. D'accord? Liquide, ingrédients secs. D'accord? Donc là, on veut aller chercher 1/3 de tasse de farine. Donc, vous ne prendriez pas votre tasse à mesurer comme ça. Pourquoi? Parce que la farine, c'est quelque chose qui est très, très, très léger, mais ensemble, c'est quelque chose qui est très lourd. Ça vient se compacter. Donc, si je viens prendre ma tasse à mesurer comme ça, là, le poids de la farine sur le dessus est en train d'écraser celle en dessous. Ça, c'est pas bon. Parce qu'une tasse à mesurer, habituellement, ça pèse entre 200 et 210 grammes. OK? Mais si je veux toujours avoir le même poids à la maison sans balance, je peux utiliser ma tasse à mesurer pour les ingrédients secs. Je vais prendre une cuillère et je vais venir prendre ma farine puis je vais venir l'aérer. Fait que regardez, je viens mettre de l'air entre chaque petit grain de farine. Et là, elle n'est pas compressée, elle n'est pas tassée, ma farine. Je vais venir la mettre à niveau. Puis ensuite, je vais égaliser. Là, j'ai 1/3 de tasse. D'accord? Je n'ai pas 1/3 et une pincée. J'ai 1/3 de tasse. Super! Dans un grand bol, combiné à l'aide d'un fouet, la farine tout usage, le sel, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. Parfait, je vais chercher un fouet. Aujourd'hui, j'ai dû pratiquer ma coordination avec mon accompagnatrice pour pouvoir compléter la recette à 2. Parfait, on peut y aller dedans. Excellent! Ensuite, à cette préparation, on va mélanger 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte. Je vais aller récupérer la poudre à pâte, vas-y. 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude, une tasse de beurre. Donc, un autre petit truc. Dans une recette, quand on vous dit du beurre, on va vous mentionner si c'est du beurre froid ou du beurre température ambiante. Le beurre température ambiante, habituellement, il faut le sortir au moins 2 heures à l'avance du frigo pour qu'il devienne vraiment mou. Mais ensuite, dans une recette, on va vous dire une tasse de beurre, une demi-tasse de beurre. On pourrait venir travailler avec la tasse à mesurer comme tu as fait. Mais si tu ne veux pas être obligé de salir ta tasse à mesurer, de prendre une cuillère, de t'en mettre partout sur les doigts, il y a un truc encore plus facile que ça. Donc, tout d'abord, ça, c'est une livre de beurre. Tout le monde connaît une livre de beurre, hein? Une livre de beurre, si vous regardez, des fois, on a les mesures sur le côté. Donc, ce qui est facile à se rappeler, c'est qu'une tasse de beurre, c'est la moitié de la livre. Donc, ici, j'ai 2 tasses de beurre dans une livre. C'est ça qui peut être mélangeant des fois, OK? Donc, rappelez-vous qu'une livre, c'est 2 tasses de beurre. Donc, je viens la couper en 2, j'ai une tasse. On me demande une demi-tasse de beurre. Je viens couper, j'ai une demi-tasse de beurre. Puis on me dirait 1/4 de tasse de beurre. Bien, je viens couper ma demi en demi. Donc, ici, c'est 1/4 de tasse. Fait que j'ai rien à couper, j'ai 1/4 de tasse. J'ai même pas besoin de venir prendre une tasse à mesurer. Ça va vous sauver de la vaisselle. Puis de la vaisselle, on veut pas trop en faire. Crémer le beurre avec le sucre granulé biologique Red Pat jusqu'à ce que la couleur devienne pâle et texturée aérée. On s'en vient vers ça, c'est environ 5 minutes. On va attendre que ça soit incorporé complètement. Ensuite, on va devoir ajouter les œufs, les incorporant complètement un à la fois avant d'ajouter l'ingrédient suivant. Parfait, donc ça va être fait à l'aide d'un fouet, mélanger la crème sur l'eau de fleurs d'oranger et les zestes. On n'a pas du tout de blanc ici. Ça, c'est parfait. Pour le sirop, ça va être un sirop simple à la lime. On va avoir besoin de 3 cuillères à table d'eau, 1/4 de tasse de sucre turbinado Red Pat, 1 cuillère à table de jus de lime, 1 cuillère à table de zeste de lime râpé finement. Truc de pro. Comment on fait un sirop simple? Très facile. Vous allez utiliser à part égale de l'eau et du sucre.
Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je veux venir y donner un bon goût de sucre de canne. Donc, je vais utiliser le sucre simplement brut, turbinado, et je vais venir y mettre la même quantité d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais porter à ébullition tout doucement. Je vais laisser fondre le sucre et quand les bouillons vont arriver, je vais laisser infuser la saveur de sucre de canne dans mon sirop et je pourrais venir rajouter mes tranches d'agrumes préférées pour y donner une version un peu plus acidulée. Aujourd'hui, j'ai appris l'utilisation des différents sucres, autres que le sucre granulé normal, le sucre bio. Je n'avais pas l'habitude de cuisiner avec, c'est ma première fois et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Le résultat que j'ai eu était vraiment bien. Et avec le sucre simplement brut, c'était comment dire, le goût est différent, l'odeur est différente, la texture est différente. Et je pense que c'est bien meilleur que celui que j'utilise d'habitude. Technique de base. Quoi de plus frustrant que de se faire un beau gâteau et quand vient le temps de le démouler, il est collé au fond. Si vous utilisez mes trucs, vous allez voir, c'est hyper facile. Tout se démoule très facilement. Première façon, comme ma grand-mère le faisait dans le temps, on prend un papier, on vient y mettre un peu de beurre mou, on vient vraiment bien mettre le beurre partout dans notre moule et je viens y mettre un peu de farine. Je m'assure de bien mettre de la farine partout sur mon beurre. J'enlève l'excédent et là, n'importe quel gâteau ne collera pas à l'intérieur de mon moule. Mais pour une version un peu plus moderne, vous pouvez travailler également avec le papier parchemin. Ce que j'aime faire, c'est que d'abord, je vais venir mettre un peu de beurre dans le fond de mon moule et je vais venir positionner mon papier à l'intérieur du moule. Et là, il va bien coller sur le beurre. Donc, quand vient le temps de venir verser ma pâte, très facile, le papier ne bougera pas. Et quand vient le temps de démouler, super facile, je lève le papier et, magie, le gâteau est démoulé. Wow! Attends un petit peu, on va répartir le tout pour s'assurer que ça ne déborde pas. On peut en rajouter un peu. Ça. Verser la pâte dans le moule préparé. Mettre au four préchauffé et cuire de 70 à 75 minutes. Ça ne sera pas notre cas maintenant. Les gâteaux sont cuits et tempérés. Les agrumes sont confits et bien lustrés. C'est maintenant le temps de faire l'assemblage, de décorer, puis par la suite, d'y goûter. Oh! Super belle idée, ça! On va venir la déposer sur notre gâteau. En plusieurs pour que ça fasse encore plus gourmand. Oh! Beau sirop. Voyez-vous la belle couleur avec le sucre turbinado? Ça lui donne une couleur très, très riche, hein? Oh! Ça va être bon, ça. Vous allez gagner, hein? Mettez un peu de coconut sur le dessus. Donc, on va sentir le lien, la lime, le coconut. Magnifique. Wow! Avec le petit sirop dedans, c'est super bon. Ça, c'est bien, ça. Encore une autre belle journée dans la cuisine de Red Pat. Je suis vraiment impressionnée, les filles, parce que chacune de vous avait personnalisé les gâteaux. On en a un à l'orange confite, au citron, à la lime. C'est vraiment impressionnant. Allez-vous refaire la recette à la maison? Oui. Oui? Est-ce que vous avez hâte de goûter? Oui. Oui, hein? Mais vous savez, au début, j'avais fait un petit concours, hein? Mais moi, je vous mets tout le monde gagnante. Oui. Bravo! C'est ça, la cuisine de Red Pat. On a du plaisir, on partage. Et maintenant, c'est le temps de goûter. Allez-y, les filles, on goûte. À bientôt.